Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah, il est vivant, il est présent. Qui a envie de stagner? Qui a envie de stagner? Stagner, comme une eau qui stagne, qui devient croupie au bout d'un moment, qui commence à sentir mauvais. Oh, on n'a pas envie de stagner. Amen. On a envie d'avancer encore et encore. Merci Seigneur parce que tu nous fais avancer. On avance. On avance. Il y a quelques semaines de ça, on avait chanté le chant Océan. Et dans le chant Océan, c'est marqué, c'est dit, on l'a chanté, et Dieu l'a entendu. On a chanté ces phrases qui disaient « Apprends-moi à marcher sur l'eau. » Seigneur, apprends-moi à marcher sur l'eau. Qui l'a chanté? Moi, je l'ai chanté. De tout mon cœur. Oh! Quand on dit des choses, Dieu répond. Et on est amené à marcher sur l'eau. De plus en plus. Amen. Oh! Sans Jésus, on coule. Hein. Sans Jésus, on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais avec lui, on peut. Amen. Alors ce matin, on va prendre ce chant qui dit « J'avance. J'avance. » Amen. C'est Dieu qui prend soin de moi. Dieu nous dit une seule chose, et la foi. Et la foi. Comme un petit grain de moutarde. Et c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de moi. Alors peu importe notre contexte, peu importe là où on est, peu importe nos doutes, peu importe nos déceptions, peu importe nos attentes, on dit Seigneur, j'avance. Parce que tu prends soin de moi. Le Seigneur te dit, prends courage, car je suis là. Amen. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. Amen. C'est en toi, Seigneur, que par la foi j'avance. Oui, en toi, je ne craindrai rien car tu es là. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Il est avec moi. Il y a des pas qui sont plus difficiles à faire que d'autres, mais il est avec toi. Amen. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. C'est en toi, Seigneur, que par la foi j'avance. Oui, en toi, je ne craindrai rien car tu es là. J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance.
fonce, il est avec moi. Il est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Quel que soit ce que les gens ont dit de toi, quel que soit ce que les gens ont essayé de construire ou de déconstruire en toi, c'est lui qui avance avec toi. C'est lui qui doit te construire et personne d'autre. Amen. Amen, amen, amen. Et je prie que cette parole qui dit « précède mes pas ». On connaît tous cette histoire où Jésus dit « mais s'il n'y a qu'un pas dans le sable, c'est parce que je te porte ». Et je prie que ça devienne révélation. Que ça devienne une révélation. Que partout où tu avances dans ta vie, que partout où nous avançons, nous ayons cette révélation, cette conviction profonde. Vous savez, cette foi qui dit « je sais que je sais que je sais ». Que tu précèdes mes pas. Amen. Tu ne te laisses pas surprendre, Seigneur. En rien. Tu précèdes mes pas. C'est pour ça que l'Esprit, ce matin, dit à ceux qui sont assis, lève-toi. Spirituellement, lève-toi. Avance. Avance. Je prendrai soin de toi. Amen. Avance. Ne reste plus assis. Reprends les armes. Oh Jésus est là. Tant que Christ bâtit ma vie, tout devient possible. Amen. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. De ma vie. Et tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Est-ce que tu le crois ce matin? Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Christ accomplira une belle heure dans ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ma vie, c'est un mensonge qui bâtit ma vie. Et quand lui je me confie, tout devient possible. Proclame-le ce matin. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Oh, il accomplira une belle heure dans ma vie. Il accomplira une belle heure dans
Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Amen. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Oh, Jésus. Il fait toutes choses à merveille. Oh, Amen, 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 amen. Oh, Jésus. toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Kuraba Santa Cassandra, Basai, Siguro, Santa Cassandra. Kuraba Santa Cassandra, Kuraba Santa Cassandra. Kisondura, Santa Cassandra, Santa. Kuraba Santa. Il n'y a pas beaucoup de choses dont on peut être sûr dans la vie, mais ça on peut en être sûr, amen. Oui, il fait toutes choses à merveille. Oui, il est en train d'accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Et même si tu ne le vois pas avec tes yeux, il est en train d'accomplir des choses merveilleuses, amen. Il est le Dieu créateur et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit devient quelque chose de merveilleux, amen. Oh, comment ne pas le louer, tellement il est grand. Comment ne pas le louer? Regarde autour de toi. Va te promener un peu dans la nature. Comment ne pas l'adorer? Amen. Il fait toutes choses à merveille. Merci Jésus. Quel grand artiste. Merci Seigneur. Tu fais partie de ces merveilles qu'il a créées. Amen. Quand on prie selon la parole, oh, il y a une puissance, il y a une telle puissance. Et ça, c'est une vérité, que Dieu veut accomplir des choses merveilleuses. N'hésite pas à proclamer ces mots, à poser ces mots comme des jalons sur ta vie. Oui, Dieu va faire des choses dans ma vie. Oui, Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Je pense que ce matin, il veut vraiment entendre ta voix le proclamer. Si ça sort de ta bouche, il t'entend, s'il entend le son de ta voix, c'est comme un jalon, c'est comme une borne posée. Et tu dis ça à l'ennemi de ton âme aussi, tu dis ça aux esprits qui entourent aussi. Oh! Dieu, tu accompliras une grande chose dans ma vie. Dieu, tu accompliras de grandes choses dans ma vie. Car tu fais toutes choses à merveille. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Tu peux changer l'atmosphère de ta vie, de ton travail. En posant ces paroles, oh Dieu, tu accompliras de grandes choses. Je le sais parce que je te connais. Amen. Amen. Alléluia. Ça va. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vraiment cette pensée de l'Esprit qui nous incite à poser des jalons dans nos vies. Des fois, on cherche des miracles et Dieu nous a donné un miracle qu'on peut pratiquer dès qu'on se réveille.
s'appelle le parler en langue. C'est un miracle de Dieu de pouvoir parler la langue des anges. Et il nous l'a donné. Alors chaque matin qu'on ouvre les yeux, on peut saisir un miracle, pratiquer un miracle, vivre un miracle. Et c'est marqué que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et je pense que l'Esprit ce matin dit, tu as besoin d'être édifié. L'édification ne viendra pas du pasteur, ne viendra pas d'un frère, d'une sœur, ne viendra que dans ta relation avec moi, dit le Seigneur. Amen. Alors pratique, parle en langue dès le matin, parle en langue maintenant. Le Seigneur veut une communion, veut une relation beaucoup plus profonde. On casse la surface, on brise les plafonds de verre maintenant, on s'élève, on descend dans les profondeurs avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je déclare sur cette église, je déclare sur la vie de mes frères et sœurs et sur ma propre vie, que tu accompliras et que tu accomplis de grandes choses. Amen. De grandes choses. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes prêts à louer votre Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever, vous remuer pour réjouir son cœur? Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour Amen, eux. oh oui. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Oh. Alléluia. Amen, amen. Quand j'ouvre les yeux, Seigneur, quand je vois ce que tu fais, ce que tu as fait, Seigneur, comment ne pas te louer? Mon cœur t'adore, Seigneur Jésus. Mon cœur est tourné vers toi. Contemple ta majesté, ta seigneurie, ta beauté. Alléluia. Alléluia. Ouais, comment ne pas te louer? Nous avons chanté les merveilles que tu accomplis dans nos vies, mais les merveilles que tu accomplis à chaque fois que tu ouvres la bouche, Seigneur. Amen. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux.
Tu es victorieux, Seigneur. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son Oh, Amen. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Amen. À toi soit le règne, À toi le à Père. toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom
remplisse nos maisons, remplisse chaque lieu. Que le nom de Jésus, le nom puissant, le nom glorieux, victorieux, remplisse tout lieu. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. On applique le nom de Jésus sur nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mon roi, mon Seigneur, mon ami, mon frère, mon Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi qui règne. Il n'y a que toi qui aura le dernier mot. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'aime. Je veux chanter ta gloire. Je veux chanter ta gloire. Amen, amen. Jésus. Dieu, mon essentiel.
chanterai en l'honneur de son nom. Amen, amen, amen. Oui, c'est des paroles qu'on veut proclamer. Peu importe, même si, tous les même si. Alléluia, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Amen, la louange est notre puissance, la louange est notre arme aussi. Quand la tempête s'abat, on peut louer Dieu, élever son nom, et il est avec nous dans la barque. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. « 1er septembre. Eh ben dis donc, ça passe vite, hein. Ça passe vraiment, vraiment, vraiment vite. Il fait encore chaud. Et je vous l'ai compris pour les enfants aussi, pour leur rentrée de demain, mais je pense qu'on va faire ça après le message. On va prendre la Sainte Seine, la communion après le message, et on va après prier pour eux et leur imposer les mains pour toute cette rentrée, pour toute cette nouvelle année scolaire qui arrive. Et j'ai eu une pensée quand on a commencé la louange, et j'aime bien, moi, essayer de remarquer les clins d'œil de Dieu dans notre vie quotidienne. Et il en fait beaucoup, et il parle beaucoup. Et hier, on est parti faire une petite randonnée au-dessus de Vence, il y avait Naomi, Namiaël, il y avait Francis aussi. Et voilà, c'était un peu improvisé à la dernière minute, c'était sympa. Et comme il faisait chaud, on s'est dit on va aller dans un endroit un peu frais, on va essayer de trouver une rivière, etc. Donc on a trouvé une petite rivière, une petite randonnée qu'on trouve sur Internet et tout. Donc on arrive là-haut, nous on est arrivés les premiers, et on arrive déjà sur le parking, on voit plusieurs voitures. Alors je suis pasteur, j'aime les gens, mais quand je marche dans la nature, j'aime bien être tout seul. Je sais pas où, mais j'aime bien quand on est un peu tranquille, parce que quand il y a trop de monde, et ben du coup on perd ce côté un peu tranquillité de la nature. Et donc du coup on voyait ces voitures, et avec Annelise on se disait punaise, mais il y a déjà beaucoup de monde là le matin. Bon, c'était pas très tôt le matin, mais il y a déjà beaucoup de monde. Et plus on attendait, plus on voyait les voitures arriver. Et arriver. Et d'un coup, il y avait une dame qui était du coin. Et je commence à discuter avec elle. Et elle me dit, oui, c'est... Avant, personne connaissait cet endroit. Et maintenant, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, depuis le confinement, etc., où les gens n'avaient plus d'autres activités que d'aller dans la nature, en fait, eh ben, tout le monde a découvert ce lieu et il y a énormément de monde. Et elle disait, maintenant c'est devenu les Champs-Élysées, cet endroit. Et alors moi j'étais là, j'étais un peu déçu parce que j'aime bien une petite tranquillité. Moi je voulais juste faire une rando avec mes amis, pas plus. Et pas forcément rencontrer plein de monde, avoir plein de gens dans la rivière et tout. Et donc les voitures arrivaient, etc. Donc on a fait la randonnée, ça s'est bien passé. Finalement on n'a pas croisé tant de monde que ça, on était plutôt tranquille. Et ce matin quand je priais, c'est comme si Dieu me disait, mais en fait, c'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit dire les endroits qui sont beaux. Si personne avait pris en photo cette cascade, l'avait mis sur les réseaux sociaux et avait dit aux tous les autres, venez voir comme c'est beau, ben personne l'aurait tenu secret et personne ne serait allé voir. L'Église doit faire ça.
L'Église doit prendre en photo la gloire de Dieu, doit montrer la gloire de Dieu dans la vie. Et comme ça, les gens vont venir voir, vont venir expérimenter. C'est pas nous qui façonnons la cascade, c'est pas nous qui la rendons plus belle. Dieu est beau. Il n'a pas besoin de nous pour être plus beau. Amen. C'est pas notre job, ça, de rendre Dieu plus beau. Notre job, c'est de dire, regardez, venez voir comme il est beau. Venez vous mettre devant lui. Venez contempler sa majesté. Venez contempler sa grandeur. Vous allez voir à quel point c'est magnifique. Et si des gens se déplacent juste pour voir une cascade, des gens se déplaceront pour contempler et rencontrer la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'est notre combat en tant qu'Église, en tant que croyants. Et là, je bifurque sur la pensée que j'avais ce matin et que j'avais dans la semaine. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait dit cette parole. Fais attention de combattre le bon combat. Bisous mes chéris. Prends garde à combattre le bon combat. Alors j'étais un peu interpellé, Seigneur, dis-moi en plus, parce que là, c'est un peu flou, et je sais pas quoi faire avec ça, mais rien que quand on entend cette parole invite à regarder notre vie aussi, à regarder les choses dans lesquelles on s'engage, à regarder les choses dans lesquelles on met notre cœur, et à le mettre devant Dieu et à dire, Seigneur, est-ce que c'est le combat pour lequel tu m'as préparé? Est-ce que c'est le combat pour lequel tu me le veux? Et le message de ce matin, c'est ça. Combat le bon combat. Alors on va s'appuyer sur la parole, on va aller dans Timothée 1, que tout le monde connaît, bien sûr. Timothée 1, chapitre 6. Dans ce livre de Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 6, et on va le prendre à partir du verset 11. La toute fin du livre. Timothée, c'était un peu le protégé de Paul. C'était quelqu'un en qui Paul avait vu une onction, quelque chose de puissant, et Paul équipait Timothée, il lui avait écrit ses lettres. Timothée était dans une ville qui était pas la plus facile, il était à Éphèse, et il devait lutter contre beaucoup d'idolâtrie, contre beaucoup de choses qui étaient opposées. Et Paul renforçait Timothée, Paul lui envoyait ses lettres pour le soutenir et le renforcer. Et dans ce chapitre 6, il parle de tout un tas d'idoles que les gens peuvent avoir et de faux dieux, et notamment l'amour de l'argent. Et Paul met en garde Timothée contre ça. Et il finit, on va lire à partir du verset 11. Et Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc l'idolâtrie, l'argent, toutes les choses du monde en fait qui nous détournent. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dans ce passage, Paul dit à Timothée, ne t'engage pas dans n'importe quoi. Reste fixé sur le combat de la foi. Reste fixé sur le combat de la foi. Ne t'engage pas dans des combats inutiles, dans des luttes vaines, dans des débats stériles. Engage-toi et combats le bon combat.
Et Paul lui dit des trucs, quand on dit ça, combat le bon combat, on peut dire, c'est-à-dire, sois plus précis. Le verset 11 est précis. Recherche la justice, pas la justice des hommes. On la trouvera jamais et elle est imparfaite. Elle peut régler certains problèmes, elle peut faire du bien, mais elle est imparfaite. La justice de Dieu. Recherche la justice de Dieu. Recherche la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est le respect, c'est la révérence devant Dieu. Un cœur pieux, c'est un cœur qui est plein de révérence devant Dieu. Alors, j'aime pas dire respectueux, parce que le respect, c'est pas assez fort pour Dieu. On ne doit pas le respect à Dieu. On doit la révérence à Dieu. Le respect, on peut être détaché, on peut dire je respecte cette personne, mais on s'en tient loin. La révérence, on courbe. On ne peut, quand on fait une révérence devant un roi, on se courbe devant le roi. Alors j'aime bien ce mot révérence. On passe par le respect, mais on finit par la révérence. Recherche la révérence, la foi, la charité, l'amour, c'est-à-dire la patience et la douceur. C'est ça notre combat. C'est ça le combat de la foi que Dieu nous demande. De se battre pour ces choses-là, de rechercher ces choses-là. En contradiction à rechercher, bien sûr, tout ce que le monde, l'argent, etc., mais des choses des fois beaucoup plus petites et beaucoup plus fines que ça. Paul lui dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce que j'aime cette parole, à quel point elle est puissante et à quel point ça mérite de nous arrêter et d'essayer de la digérer, de la comprendre. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes des enfants de Dieu qui avons la vie éternelle. Il y a des combats, ce n'est pas notre combat. Il y a des combats dans lesquels on ne doit pas s'engager. Parce que l'enjeu, notre vraie destinée, c'est la vie éternelle, à laquelle Dieu nous appelle à la saisir. Il ne nous appelle pas de la fabriquer, il ne nous appelle pas à la poursuivre. Il nous appelle à la saisir. Quand on saisit quelque chose, c'est-à-dire que la chose est devant nous, que la chose est disponible. Si je saisis mon téléphone, ça veut dire qu'il est à côté. Si je saisis ma Bible, ça veut dire qu'elle est à côté. Et quand Dieu dit ça, quand Paul dit ça, saisis la vie éternelle, ça veut dire qu'elle est disponible devant, à côté. Alors quand on saisit la vie éternelle, il y a beaucoup d'autres choses qui deviennent assez futiles et assez vaines, dans laquelle on peut dire non mais je ne vais pas perdre de temps là-dedans. On n'a pas le temps de perdre du temps maintenant. C'est fini. On n'a plus le temps de perdre du temps. Et des fois je suis un peu triste et chamboulé quand je vois à quel point des fois l'Église, en tant qu'un grand E, les chrétiens, nous, en tant qu'humains, on peut perdre du temps, s'écharper sur des choses, se brouiller sur des choses, faire des cancaneries sur certaines choses, parler pour rien dire. À quel point ça peut impacter en fait une vie d'église, une vie de foi. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat. Et ce matin, on a chanté, on a pris ce chant. J'avance. Moi, j'aime beaucoup ce chant parce que c'est un chant qui implique. C'est un chant qui nous motive. C'est un chant que, quand on est un peu même la tête sous l'eau ou qu'on est un peu fatigué, on peut le chanter tout seul. Dieu prend soin de moi. Alors j'avance. Et c'est ça que je veux vous transmettre ce matin. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener. Il y a des combats qu'on doit laisser. Mais il y a des combats qu'on doit attraper. Et quand on est enfant de Dieu, on a reçu la victoire. Parce que si on s'engage dans un combat signifie une victoire ou défaite. C'est une lutte, c'est comme une course. Et où tu gagnes la course ou tu perds la course. Où tu gagnes le combat ou tu perds le combat. Et la parole de Dieu, elle nous dit dans Romains 8, verset 37, et on connaît cette parole, qu'est-ce qu'on la connaît bien, qu'est-ce qu'on peut la lire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs.
Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qui croit en cette parole? Je crois en cette parole. Et je déclare qu'avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Alors, si nous croyons en cette parole, attention, c'est le contre-pied maintenant. Pourquoi des fois on ne s'engage pas dans le combat? Pourquoi des fois on ne s'engage pas dans le combat si on sait qu'on gagne? Et moi je pense que c'est une ruse du diable. C'est marqué, le diable est rusé. Des fois on croit qu'on a tout compris, mais le diable est rusé. Il va venir et il sait qu'il ne peut pas nous atteindre parce qu'on a gagné le combat. Mais il y a une chose qu'il va faire dans nos vies, c'est qu'il va tout faire, il va tout mettre en œuvre pour qu'on n'ait pas envie de rentrer dans le combat. Et qu'on ne prenne pas le combat. Parce qu'il sait que si tu commences à te battre, que si tu commences à rentrer dans le combat, tu gagnes. Et le diable le sait très bien. Alors il va essayer de dire, non mais, tu n'es pas capable, ou tu ne peux pas faire ci, ou tu n'es pas ci, ou tu n'es pas ça, non mais reste dans ton coin, etc. Pour pas que tu rentres dans le combat. Si tu commences à rentrer dans le combat, si tu commences à prendre les armes, à te lever contre certaines choses, la victoire est assurée. Elle va pas être forcément du tac au tac, hein, parce que ça reste un combat. Et la vie chrétienne reste un combat. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes victorieux et vainqueurs. Alors à chaque fois qu'on prend les armes et qu'on se lève contre le diable, eh bien on a la victoire. Oh, il va essayer de t'embêter. Mais c'est peine perdue. Amen. Alors, combattons. Ne soyons pas des chrétiens passifs, ne soyons pas des chrétiens du dimanche, des chrétiens bocals, des chrétiens qui restons sur une chaise et qui écoutons pendant et après. Soyons des combattants. Paul souvent dit ça. Des combattants, combat. Soyons des guerriers. On a trop pris l'Église comme fragile. Et je veux froisser personne, et même ceux si on écoute, mais des fois je suis peiné de voir à quel point on peut être fragile dans l'Église. À quel point on peut s'offusquer d'un rien. À quel point on peut se brouiller avec notre frère, notre sœur pour un rien. À quel point on peut se chicaner pour un rien. À quel point le diable arrive à détourner notre combat et on finit par se brouiller avec quelqu'un, se brouiller parce que ça n'a pas été fait comme ci. Waouh! On est beaucoup plus fort que ça. On est beaucoup plus fort que ça. Ça, c'est des choses, ça sert à rien. On est beaucoup plus fort que ça. On a un combat, une autre ruse du diable, c'est de nous proposer d'autres combats pour qu'on lâche justement le combat qu'on a face à face avec lui. Alors il va nous souffler, ouais, t'as vu la sœur, le frère, il t'a pas dit bonjour, ouais, t'as vu le frère, il a dit aujourd'hui t'es un peu grossi, machin et tout. Ah mais c'est pas gentil, puis laisse tomber, c'est pas ton combat. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Parce qu'au moment, tout le temps où on va passer à essayer de dire ouais mais il faut que je fasse ci parce que là ça va pas et puis machin et tout. De l'autre côté il y a une sœur et un frère qui a besoin de tes prières parce qu'il va pas bien, qui a besoin de toi de ses côtés, qui a besoin que tu lui imposes les mains parce qu'il est pas bien. Il a besoin que tu le visites parce qu'il est pas bien. Et c'est ça le vrai combat. C'est ça le bon combat. Tous les autres choses c'est des choses pour nous détourner. Oh et Dieu sait qu'il y en a. Oh et Dieu sait qu'il y en a.
On reçoit un appel, on reçoit quelque chose, et une indélicatesse de quelqu'un, et puis ça te met en rogne, tu te dis, mais je vais envoyer un message pour lui dire ça, pour lui dire ci, et puis machin. Oh, tu rentres dans un combat là. Laisse-le. Laisse-le. Amen. Il y a d'autres combats à mener. Il y a d'autres combats à mener. Il y a d'autres combats à mener. Ne tombons pas dans les ruses du diable. Ne tombons pas dans les ruses du diable. Amen. Est-ce qu'il y a des choses des fois qui vous fâchent, dans lesquelles on est fâché? Il y en a, hein? J'ai lu quelque chose qui m'a interpellé, j'ai trouvé ça juste. Parce que des fois, on est là, on dit, non, mais le chrétien ne doit jamais être fâché. Hein. Le chrétien doit être dans l'amour, dans la charité, dans... Amen, amen, amen. Mais il y a des fois, il y a des choses qui nous fâchent. Mais je dis qu'il y a des bonnes choses qui doivent nous fâcher, qui doivent nous irriter. Justement, ce sont les choses que le diable fait, que l'ennemi de nos âmes fait. Et on se doit même, en tant que chrétien, d'être irrité contre ça, d'être vraiment fâché contre ça. Et la personne que je lisais, que je trouvais ça très très juste, c'est que quand on s'occupe à être fâché contre le diable, on n'a plus le temps d'être fâché contre notre frère et notre sœur. Parce que ça prend la place. Et on n'a plus le temps d'être fâché. On discerne beaucoup mieux. On discerne beaucoup plus profondément le combat qu'on a à mener. Alors plutôt des fois que d'être fâché contre notre frère, contre notre sœur, contre notre parent, contre n'importe qui, contre le gars dans la rue, eh bien on est fâché contre ce que l'ennemi fait. Contre les manigances de l'ennemi. Et on est irrité contre ce qu'il fait. Et là, on commence, en tant que chrétien, à se lever dans un combat. À se lever dans une lutte. Amen. Il existe deux types d'esprits irrités, d'esprits fâchés. Il y a un esprit qui est irrité parce qu'il subit des attaques de l'ennemi. Donc quand tu es dans la douleur, alors tu es irrité parce qu'il t'attaque. Et à l'opposé, il y a un esprit irrité parce qu'il se lève contre les attaques de l'ennemi. Il y a une nuance entre les deux. La nuance, c'est qu'il y en a un qui subit et il y en a un qui combat. Amen. Alors là, je lis le passage que j'avais vu, et je te demande certainement pas de se trouver dans le premier cas, mais de te trouver dans le deuxième. Un esprit irrité pour te lever et combattre. Un esprit irrité pour te lever et combattre. Pas un esprit irrité pour dire « Oh, regardez tout ce qui m'arrive. Oh, regardez tout ce qui... Oh, machin. » Non. Ça, c'est un esprit irrité parce qu'il est attaqué. Ayons un esprit irrité, un esprit fâché contre l'ennemi parce qu'on se lève et on combat. Amen. Et on combat avec la victoire au bout. Avec la victoire au bout. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne nous laissons pas voler cette vérité. Ne nous laissons pas voler cette vérité. Et c'est vraiment un rappel aussi d'un message que j'avais donné il y a quelque temps où on n'est plus des victimes, mais des êtres nouveaux. Plus des victimes, mais des êtres nouveaux. Soldats de Dieu. J'aime bien ce terme. Soldats de Dieu. Avec les armes de Dieu. Dieu nous a tout donné, on peut les lire aussi dans Éphésiens avec toutes les armes de Dieu. On se lève et on combat. On se lève pour nos frères et nos sœurs et on combat. On se lève pour notre ville et on combat. On ne se laisse plus détourner maintenant. On ne se laisse plus détourner. Il n'y a plus la place, il n'y a plus le temps. Amen. Fleuve d'eau vive est vraiment dans une saison qui bouscule, dans une saison où, comme je l'ai dit ce matin, comme le dit ce chant, il nous apprend à marcher sur l'eau. Il nous apprend à sortir, il nous apprend à aller dans d'autres combats, aller dans d'autres batailles, aller dans d'autres lieux. Et on va y aller avec cette assurance de cette victoire que Christ a accomplie à la croix. Il n'est pas mort pour rien. Il ne nous a pas sauvés pour rien. Nous avons l'éternité. C'est pas pour rien. C'est pas pour la gaspiller, c'est pas pour la gâcher. On la vit déjà maintenant. Amen. Alors comme tous ces gens qui venaient pour voir cette belle cascade, nous on va aller, on va combattre, et on va montrer aux gens à quel point la gloire de Dieu est belle, à quel point Dieu est beau, à quel point Dieu est grand.
à quel point Dieu a des plans parfaits pour leur vie. On va arrêter d'être passifs, de baisser les bras, de nous battre pour des choses qui ne méritent pas notre combat. Amen. Si on ne mène pas le bon combat, si on n'est pas dans le combat que Dieu nous veut, on va devenir épuisé, on va devenir fatigué, on va devenir aigri. Parce qu'on va pas avoir de résultat. Quand on combat le bon combat, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et faites attention à ce que nos yeux constatent, parce que des fois, c'est pas nos yeux, c'est vraiment à l'intérieur. Les choses peuvent prendre du temps et on peut les voir bien après. Bien après. Amen. On va en voir de nos yeux maintenant. Il y a des fois on combat même pour notre santé. Mais c'est qui nous soigne? C'est qui nous guérit? C'est lui. Alors devant mon frère Christian, je parle avec beaucoup d'humilité parce que quand on se bat avec la santé, c'est difficile des fois de voir des choses d'entendre des choses comme ça. Mais c'est lui notre médecin. C'est lui notre bon berger. C'est lui qui prend soin de nous. Quand on va voir le médecin, on va le voir parce qu'on a mal là, et après, son diagnostic, c'est son affaire de nous guérir. C'est son affaire à lui. Quand on va voir Dieu comme ça, avec nos plaies, avec nos douleurs, c'est son combat à lui. Des fois, on doit être déchargé de certaines choses. Déchargé de certaines choses. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et moi, j'avance. Et Christian, tu es un témoin de ça. Tu es un témoin de cette grâce de Dieu, de cette force que Dieu met. Et c'est des frères et sœurs comme ça. On l'a chanté ce matin, je rends gloire. Et je dis merci, je regarde mes frères et sœurs autour de moi et je rends gloire à Dieu. Parce que pour moi, c'est des sources d'encouragement, de foi et de persévérance. Amen. Amen. Mais des fois, on se bat pour guérir. Faisons confiance à Dieu. Il sait. Il sait. Des fois, dans certains lâcher-prise, il y a des choses qu'on peut comprendre aussi. Des fois, on se bat pour nos enfants. Oh, on continue à se battre pour nos enfants. On continue à prier pour nos enfants. C'est ça notre combat. On continue à les aimer. C'est ça notre combat. On continue à chercher la justice de Dieu pour eux. C'est ça notre combat. Mais après, c'est Dieu qui va les changer et les toucher. Amen. Est-ce qu'on peut faire remonter Anne-Lise avec les enfants et on va... Hein? On va prier pour eux aussi, mais... On va fermer nos yeux, on va prier sur cette parole. Saint-Esprit, merci pour ta puissance qui nous guide. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis vers la gloire de Dieu. Et Seigneur, tu nous appelles à combattre le bon combat. Alors je te prie, Saint-Esprit, de venir par ton esprit de révélation. Nous montrer aussi des combats qu'on doit lâcher. Des combats qui ne sont pas le nôtre. Des combats dans lesquels on doit lâcher prise. Parce qu'on est fatigué, épuisé. Des combats que l'on ne doit pas mener. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que des fois nous sommes embrumés et nous reconnaissons notre faiblesse et nous reconnaissons des fois notre manque d'intelligence à discerner certaines choses. C'est pour ça qu'on se soumet devant toi, Seigneur. Qu'on courbe la tête devant toi, Saint-Esprit, pour que tu nous révèles et que tu nous parles et que tu nous conduises encore parce qu'on veut avancer et non reculer. On ne veut pas stagner, mais on veut avancer, Seigneur. Et Seigneur, on veut te demander pardon pour tous ces combats vains qu'on a menés.
pour toutes ces batailles inutiles qu'on a menées, toutes ces batailles qui n'ont servi à rien, qui ont même peut-être fait des divisions, qui ont même peut-être blessé, et qui n'ont fait que être perte de temps, d'énergie, même d'argent des fois. Seigneur, on te demande pardon. On ne veut plus réitérer ces erreurs. Comme dit ta parole, oui, on veut aller de gloire en gloire. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, je prie ça pour moi, mais je veux pas prier ça si tu t'engages pas aussi. Mais Seigneur, je veux être un soldat de l'Éternel. Et si toi, tu adhères à cette parole, tu peux le déclarer aussi de ta bouche, mais ça, je ne peux pas le déclarer pour toi. Ce matin, Dieu, le Seigneur veut vraiment qu'on déclare des paroles. Que des mots sortent de notre bouche comme une confession. Parce que c'est un engagement. Et quand on va dire ça, Dieu va l'entendre et Dieu va en prendre garde. Et il va nous façonner pour ça. Mais ce matin, moi, je veux me positionner, je veux te dire, Seigneur, fais de moi un soldat. Seigneur, fais de moi un combattant. Parce que tu m'as donné la victoire. Tu as donné à ton Église la victoire. Alors je ne veux plus être passif, mais combatif. Je veux me lever. Je veux me dresser comme un combattant, comme un soldat. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous équipes et tu nous revêts. Et pour tous ceux qui déclarent ça avec moi, Saint-Esprit, merci de nous revêtir de ta puissance, de nous revêtir de ton armure, de nous revêtir de toutes ces choses, guéris nos blessures, guéris nos pieds peut-être des fois un peu fragiles, écorchés. Tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons guéris, restaurés, des combattants neufs, des soldats neufs, des soldats avec un équipement frais, rutilant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes des soldats qui avons la victoire. Amen, amen.